Ouais. Et enfin, Aboutou National a été libéré par les autorités. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Naka est-il la liste électorale? Vous avez dit qu'il n'y a pas de partisans, non? On va voir. Moi, je ne suis pas contre des personnes qui viennent ici, qui viennent casser les leaders pour dire que non, moi, je ne suis pas. Moi, là, de toute façon, vous êtes à 100%, là, c'est comme moi ici, bah, 100%. Si ça vous fait mal, là, je ne sais pas ce qu'elle fait pour vous. Voilà. Donc, je n'ai pas honte de dire qui je suis. Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai 2 millions, je ne peux pas faire de projets. Voilà. Tous les projets que nous, on peut prendre, c'est débrouiller, là. Ils ont mis bras sur tout. Donc, aujourd'hui, là, si nous, les jeunes, on se plaint, là, vous-même, vous êtes censés nous aider. Aujourd'hui, si les parents attendent, les gens disent que non, ceux qui ont cassé les maisons, c'est pas, ils n'ont pas le droit. Ceux qui soutiennent ça, là, c'est parce qu'ils n'ont pas les terres. Voilà pourquoi, comme ils n'ont pas les terres, ils ne veulent pas que les autres personnes n'ont qu'à avoir des terres. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils soutiennent ça. On a vu ici, les gens ont cassé les maisons, mais qu'ils ont ACD. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous voulez qu'on vous dise quoi? Ou bien c'est parce que vous aimez une personne qui fait des choses qui sont bonnes aussi, qui ne sont pas bonnes. Ce qui est bon, on doit dire que c'est bon. Ce qui est mauvais, on doit dire que c'est bon. Non, je suis désolé. Moi, je dis toujours, si c'est pour la vérité que moi, on doit me prendre là, on doit me prendre. Parce qu'aujourd'hui, là, je souffre là, c'est pour demain. Vous avez compris? Si vous vous sentez à l'aise là, c'est parce que vous vous sentez à l'aise que vous soutenez la personne. Vous êtes derrière votre candidat. Maintenant, moi, où je vais me sentir à l'aise, je suis aussi la personne, mais pourquoi vous, ça vous fait mal? Ça d'abord fait pas. Il y a un qui a monté, tu as dit non, ceux qui suivent Babo là, c'est des gens qui ne sont pas intelligents. C'est que si moi lui réponds tout à l'heure là, ça ne va pas le plaire. Mais quand ils disent des choses, si on veut répondre, ça va devenir parlable. Moi, je ne peux pas comprendre que comment tu peux dire à quelqu'un non, si tu suis un leader, c'est que tu es bête. Pourtant, toi aussi, tu suis un leader. Sinon, on te répond là, ça va devenir parlable. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que tous ceux qui disent que ce ne serait pas sur la liste là, vous savez de quoi je parle. Vous savez de qui aussi je parle. Tous ceux que je dis, qui disent qu'ils ne seraient pas sur la liste, vous serez découragés de la politique. Vous serez très découragés lorsqu'ils vont dire non, ils ont mis son nom sur la liste. C'est là que vous allez dire ouais, politique n'est pas bon, je ne suis pas politique. Parce que quand il vient des gens, quand il n'a pas le pouvoir sur toi, il est gentil à toi, mais une fois qu'il a pris un peu le dessus sur toi, il te montre son vrai caractère là. Il prie Dieu, il ne faut jamais, il va tomber. Parce que le jour il tombe là, tu vas lui montrer que déjà, lui là, c'est comme ça il vivait. Et c'est dans ça qu'on est actuellement. Parce qu'aujourd'hui, nos frères nordistes, la plupart de nos frères nordistes, sont en train de dire que non, personne ne va venir au pouvoir parce que s'il vient, c'est pour se venger. C'est pour se venger. On parle de vengeance lorsqu'on se reproche de quelque chose. Toi, tu ne te reproches pas de quelque chose, mais tu parles de vengeance. On est où là? Apprenez au sérieux quand même. Ce qui est sûr, moi, mon président là, mon leader que je suis là, il se reste la liste électorale bien. 2025, c'est pas, en octobre, là, il ne reste pas 10 mois, 8 mois. On verra bien. C'est tout. Ouais. Tu peux bien rêver qu'il sera. Même s'il sera sur la liste. Justement, il peut rêver. Parce qu'on Voilà, sait le rêve, qu'il c'est permis à peut tout rien le monde. faire. Voilà, il peut rien Voilà. même. Et puis encore là, Qui a peur de lui? si le président décide de le mettre, il peut le mettre. Non, on n'a pas de problème pour on le Qui a peur mette. de lui? Comment En qu'est-ce qu'on dit, on 2010, fait les conditions, c'est tout. il était au pouvoir en 2010, où il avait tout. Il Il a on pu faire quoi? n'a pas gagné. C'est où il va venir. C'est pas là où il est mort, là, il va faire quoi Il va pouvoir faire quoi? On n'a pas peur de quelqu'un, il faut laisser ça là. On n'a pas venir, ce qui va se passer, ça va se passer. Voilà. Vous avez tapé pour toi à San Pedro. Vous avez tapé pour toi à San Pedro. Tu as oublié ça? 99% de la jeunesse demande, mais vous avez tapé pour toi à San Pedro. San Pedro, c'est RGP indépendante. Je ne sais pas comment te dire ça maintenant. Elle est RGP indépendante. Peut-être nous là, on a peur de vous. Non, il faut lui dire. C'est que elle est RGP indépendante. C'est la différence. Moi, qui te parle, moi, je suis candidat indépendant, mais je suis RGP. Alors, les gens te voient, ils savent que tu es RGP, c'est ça qu'il faut connaître. Si c'est pas te dire, merci. Bon, tu vois, voilà, on va avancer. Comme il y a monsieur qui est en haut là, il va monter. Il va parler. Après, on va passer à Nek. Oui. Tu l'as vu, non? Qui ça? Le nègre là. On va passer à David. Le nègre a dit quoi? Je n'ai encore rien dit. Il n'a rien dit, hein? Ou bien c'est qui? Bon, il est même venu partir au Gabon par mal, c'est Babo Laurent. Il dit, je suis monté encore. Je ne sais pas qui me connaît. Hein. Est-ce que Ado, c'est qui? Tu le connais?
Pardon, gérer le live là, non, ils sont en train de parler d'une affaire, quelqu'un là. Ado André au travail. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut m'aider à gérer le panel là? Allô? Oui, le nec, ça va? Oui, ça Vas-y, va prends la parole, prends la parole. Ok. Moi, je voulais demander au monsieur qui est en bas là. Vous savez, souvent aussi, là, il y a des gens là, quand ils parlent et puis on les écoute là, ils pensent que c'est parce qu'ils savent trop parler ou bien ils sont trop intelligents. Toi, tu parles de racisme là. En Côte d'Ivoire, là, il y a combien de races? Mais moi, je ne sais pas de quoi le monsieur parle. Non, les RHDP, quand ils parlent, ça tombe dans le racisme. C'est quoi le racisme? À l'école, là, c'est quoi on nous a dit là-bas? Et c'est les mêmes livres qu'on a étudiés. Le racisme, là, c'est quoi? C'est qu'on a affaire à deux races différentes. Nous tous, on est de la race noire. Même les gens qui sont au Burkina, on est de la même race. Maintenant, le problème, c'est que vous n'acceptez pas qu'on vous dise que où la Côte d'Ivoire est arrivée là, Gbagbo ne peut plus gérer. Ça vous fait mal, mais c'est comme ça. Il ne peut plus gérer. Où c'était dans sa main, où il n'y avait rien de bon, là, il n'a pas pu gérer. Actuellement, les Ivoiriens ont gagné en maturité. Voilà. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quand tu as leur demandé, mais tu as rentré même là, c'est des gens, même souvent, mais n'ont même pas 21 ans. Toi, tu sais quoi de l'histoire de la Côte d'Ivoire? Il faut nous expliquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Sinon, parce que tu parles à moi, c'est que je suis plus âgé que toi. Il faut nous expliquer, on va écouter. Non, si tu es plus âgé que moi, c'est que ce que tu fais là, c'est grave. C'est trop grave. Moi, pour le fait que les gens disent qu'on ne va pas mettre Gbagbo sur la liste, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Le fait que le nom de Gbagbo parte sur la liste là, ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend même pas des panels même. Ça ne dépend pas. Gbagbo sait où il va partir, puis ils vont mettre son nom. Par exemple, en 2010, là, pour que le nom de Ouattara soit sur la liste, Ouattara sait où il est parti. Vous êtes là, vous voulez que Gbagbo vienne là. Bon, il n'a qu'à venir. Qu'est-ce que vous voyez Gbagbo là? C'est quoi il peut apporter à la Côte d'Ivoire? Il a eu 10 ans, il a fait quoi? Il a eu 10 ans, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait en 10 ans là? Faut pas se mentir. Faut pas se mentir. Où on est arrivé là? L'heure n'est plus à l'amusement. Les gens qui sont en train de prendre terrain des gens là, c'est des choses qu'on déplore. C'est-à-dire, en fait, on condamne avec la dernière énergie. Mais ce que vous ne savez pas là, on ne gouverne pas seul. Quand tu viens au pouvoir, tu viens trouver des gens qui sont là. Il y a des administrateurs formés. L'école nationale d'administration là, c'est pas pour RHDP. Quand Fouet-Boigny était là, l'appareil d'État était entre les mains de Fouet-Boigny. Les administrateurs étaient formés là-bas. Bédier est venu, il y a eu des administrateurs. Gbagbo est venu, il y a eu des administrateurs. Ouattara est venu, il y a des administrateurs. Les administrateurs même qui sont en train de rentrer maintenant, beaucoup même vont exercer peut-être après Ouattara. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc quand vous parlez de non, les gens des RHDP, ils font ce qu'ils veulent, les Ivoiriens même n'aiment pas leur pays. Il faut avoir le courage de le dire. On est beaucoup dans la plaisanterie. Ça, ce n'est pas un parti politique, c'est tout le monde. Les gens, ils ont lutté pour avoir travail. Quand ils ont eu travail, ils sont assis au bureau, ils ne font rien. Ça date d'aujourd'hui. Quand vous parlez de non, on ne fait pas de trucs, il n'y a rien, ils ne font rien, c'est temps, on gouverne, ses frères, les étrangers. Bon, ça, c'est vous qui voyez. Moi, je pense que pour être un peu plus sérieux, affaire des terrains, là, moi, je regarde ça avec beaucoup d'intérêt. On attend l'issue. Parce que quand même, la justice ne fonctionne pas comme nous. C'est pas parce que toi et moi, on est sur un panel que le procureur va se lever la nuit, il va aller prendre quelqu'un et puis il va le mettre dedans. C'est pas comme ça. C'est des enquêtes qui se font. Et puis, au bout de... Quand on boucle l'enquête, on a les preuves maintenant, on situe les responsabilités. Aujourd'hui, là, vous dites que la Côte d'Ivoire n'est pas état de droit. C'est en Côte d'Ivoire, actuellement, là, on fait panel NCI, là. Les gens viennent et puis ils parlent comme ils veulent. C'est ça la critique politique. Votre Lago Patrice de PPACI, là, c'est un monsieur que j'aime bien. Quand il vient, il est cohérent, il est précis, il est concis. Mais il n'est pas tendre avec le président. C'est ça la démocratie. Il n'a jamais été inquiété. Quand vous dites non, quand vous parlez, on vous met en prison. Champion, même en France où les gens sont là, quand tu es penché, on te met dedans. Tu dois répondre. Quand nous, on venait aux affaires, là, nos gars, il n'y avait personne en prison. Tout le monde était au cimetière. Est-ce que vous comprenez un peu? Aujourd'hui, au moins, là, quand vous parlez, vous dites quelque chose de déplacé, on vous demande de justifier. Voilà ma tante Alette Zaté. Elle a bavardé jusqu'à quand elle est arrivée à bien en Syrie, l'ont sécurisé un peu. Elle a fini de puger sa peine, ils l'ont libérée.
Mais ça ne fait pas d'elle un délinquant ou bien tuc. C'est ça le respect. C'est-à-dire que être démocrate, c'est respecter d'abord les lois qui régissent son pays. Vous ne voulez pas ça. Vous voulez la chienlit qu'on voit sur les panels de Go là. Non, vous allez voir, ça va vous laisser. Tant. Mais 2010, ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens là, ils ne sont pas d'accord avec toi, mais toi, il faut apporter des arguments pour les déconstruire. Nous, on veut que le président Laurent Gbagbo nous dise concrètement qu'est-ce qu'il va faire. Quand Gbagbo parle de la vie chère, là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. En 2008, ils ont augmenté les prix, ils ont tiré sur les femmes à balles réelles à Saint-Jean ici. C'est jamais passé au journal de 20 heures. Mais est-ce que ça empêchait Gbagbo de continuer de diriger la Côte d'Ivoire? Au moins, Gbagbo, il ne sait pas, comme tu dis, tu agis que moi je reçois. Mais il sait que si vraiment, comme tu le dis, tu connais vraiment l'histoire de la Côte d'Ivoire, si vraiment tu es de bonne foi, tu dois savoir que dans ce pays-là, on ne pouvait pas parler. Parce que les rebelles ne se cherchaient pas en zone rebelle. C'est en Abidjan qu'ils ont cherché les rebelles. Les gens étaient traqués jusque dans leur... J'ai une motion pour toi. Hein. Tu m'as posé une question, tu réponds, on ne peut pas parler. Je suis prêt pour toi même. Sinon, ici là, c'est au temps de M. Gbagbo qu'on a vu que Yodé Isiro, il faut te calmer. C'est au temps de M. Gbagbo ici qu'on a vu que Yodé Isiro en chantait contre lui. C'est ici on a vu que Billy chantait contre lui. Mais tous ceux-là sont où? Faut me dire. Maintenant, je viens. Depuis, tu dis au temps de M. Gbagbo, il y a des gens qui ne peuvent pas parler. Il faut monter la vidéo. Alors, cas par cas. Tu dis quoi? Tu dis, c'est ici, Yodé Isiro chantait contre Gbagbo, c'est ça, non? C'est ça, non? Le titre du chanson, là, c'était quoi? Le titre, pardon, du morceau, le titre de la chanson, c'était quoi? Faut me fredonner un peu seulement. Tu vois qu'on t'a raconté l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas vécu. Sinon, Yodé et Siro, quand ils ont chanté leur dernier tour de président, là, on les a appelés, ils sont allés à la brigade de recherche. On les a entendus et puis on les a libérés. Et puis ils continuent de chanter. Je ne voulais pas te répondre. Hein. C'est pas mon micro, je ne pouvais pas mettre. J'ai dit, en fait, c'est ici ils ont chanté. Si tu es voleur, on t'a appelé voleur. C'est ici ils ont chanté. Soyons disciplinés. Non, c'est de quoi tu me parles? Ils ont dit des choses et puis ils sont là. Mais tu me dis que non, tu m'as attrapé. Ça t'es pas à cause de moi. Ils continuent de prester. Ils ont dit ce qu'ils avaient sur le cœur. Espoir 2000 a chanté, non? Pat Sako est là. En fait, arrêtez de vous cacher derrière les subterfuges. Il faut que la Côte d'Ivoire avance. Sortez de toutes ces considérations enfantines là. Sortez de tout ça là. Est-ce que vous comprenez un peu? De toute façon, Gbagbo il est en train de vous tromper. Moi, ça me fait mal. Il est en train de vous distraire. Sinon, Gbagbo n'a pas besoin de vous. Pour entrer à la présidence, là, il fait une demande, le président le reçoit. Et puis les gars s'asseyent et puis ils discutent. Est-ce que vous comprenez un peu? Aujourd'hui, là, vous êtes en train de défendre Soro Guillaume. À cause de Soro Guillaume, nous, notre année a failli être année blanche. Quand la rébellion a éclaté, là, on dit non, Soro Guillaume, la rébellion propose que Soro Guillaume soit premier ministre. Ça, bien sûr, on a dit jamais. Pendant près d'une semaine, il n'y a pas cours. Tous les jours, meeting, rassemblement. Aujourd'hui, là, Gbagbo qui a dit, quand Bédié a lancé l'appel de Daoukro, il a dit comment la femme violée peut être tombée amoureuse de son violeur. Aujourd'hui, c'est même Gbagbo là, quand il parle, Soro Guillaume doit exprimer sa voix. C'est la comédie en fait. C'est la comédie. Et vous vous prêtez à ce jeu-là. Champion, tu es ivoirien comme moi. Tu aimes Gbagbo. Hein. Mais pour que Gbagbo. Tu es un menteur. Ça, là, Gbagbo, il a été toujours comme ça. Il ne faut pas mentir ici. Il a été toujours comme ça. Il ne faut pas mentir ici. Quand tu n'aimes pas une personne, il ne faut pas venir saluer son image ici. Il a été toujours comme ça. Tu as bien dit que c'est passé aujourd'hui, c'est rallié sur le Guillaume. Il y a longtemps, il était élu. Sinon, pourquoi travailler dans son ministère? Arrêtez ça là. Oh. Tu vois, quand on discute, des gens intelligents, on ne dit pas à son ami qui ment. On ne pas son genre, il a été imposé. Fait la différence entre imposé et puis chose. On ne dit pas il ment, on dit c'est une contre-vérité. Pour des personnes intelligentes, hein. On ne dit pas il ment. Tu me demandes d'envoyer une vidéo, c'est ça, non? Toi, depuis que tu es en train de parler, toutes les affirmations que tu as faites, tu as envoyé une vidéo. C'est-à-dire que c'est vous-même, je ne sais pas, des gens, quand on touche leur comportement noir, là, ils nient tout. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Gbagbo n'a jamais dirigé ce pays-là. Quand il demande, on dit qu'il a dirigé pendant 2 ans. Mais pourquoi lui, il a eu 2 ans dans 10 ans? C'est la question intelligente que vous devez vous poser. Pourquoi lui, il a eu 2 ans dans 10 ans? Dans 10 ans, la Bédié a eu 6 ans. On dit qu'il faut eu 38 ans. Ado, lui, il a eu 10 ans. Maintenant, il a eu quoi? C'est ça, il a eu 15 ans. On va maintenant vers 20 ans. Pourquoi lui, il a eu 2 ans?
Aujourd'hui, là, quand on prend quelqu'un, là, on va avec toi à la justice, tu dois te défendre. Quand tu affirmes, là, tu dois avoir les arguments, tu dois avoir les preuves. Tu n'as pas les preuves, tu vas répondre. On te met en prison, tu ne meurs pas là-bas. Tu finis, tu sors. Tu viens de purger ta peine, tu sors. C'est une maison de correction. C'est l'objectif. Aujourd'hui, l'opposition est muselée. Mais pourtant, sur tous les plateaux de télé, l'opposition est invitée. L'opposition est muselée, hein, mais sur tous les plateaux de télé, l'opposition est invitée. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit non, on a envoyé pour aller escadron de la mort, pour aller chez lui à la maison. Les gens disent ce qu'ils veulent. La Côte d'Ivoire est en train de rentrer progressivement dans le Conseil des Nations. C'est vrai qu'aujourd'hui, la vie est chère, ça c'est un fait, mais au moins les Ivoiriens savent où leur argent va. En 10 ans de Gbagbo, là, quand tu lui demandes, il dit qu'il a payé les fonctionnaires. Comment un président peut dire des choses comme ça? Il a fait quel travail pour payer les fonctionnaires? L'argent est là, signé décret seulement, et puis on paye les gens. C'est ça. Donc toi, tu as fait campagne depuis 1970, tu es dans l'opposition là. C'est pour venir t'asseoir pour payer les fonctionnaires seulement. Quand on parle, on dit non, les enfants sont combien par classe? Mais la population s'est multipliée. Les Ivoiriens sont en train... En fait, on était à combien? 18 millions. Aujourd'hui, on a près de 27, 28 millions. Ce n'est pas les mêmes réalités. Moi, j'aime bien Gbagbo, hein, mais Gbagbo n'a qu'à se reposer. Il n'a qu'à regarder comment on gère un pays. Quand vous dites non, vous devez faire rébellion, c'est parce que nous, on ne voulait pas faire rébellion. C'est parce que vous avez échoué. Champion, tu l'aimes pas, faut pas mentir ici que tu l'aimes. Tu l'as jamais aimé, faut pas faire semblant ici. Tu l'aimes pas. Pourquoi tu as menti? En J'aime Gbagbo, tu aimes menteur. Si on aime Gbagbo, si tu n'as pas au courant, il faut te renseigner. Moi, il faut Gbagbo contre qui? Si tu n'as pas au courant, tu dis ça. On l'a aimé. On l'a aimé. C'est la comédie, champion. C'est pas parce que toi, tu es nerveux quand on te regarde. Ce qu'il te dit là, ça te fait mal, mais si tu es fâché du saut, tu cales. Sinon, il n'y a rien même. Nous, on souhaite il faut finir, les autres vont parler, tu n'es pas sûr. Je ne suis pas énervé. Pourquoi m'énerver? On souhaite que les élections se passent dans un climat de paix, que vraiment, pour une fois, qu'on donne les résultats là, on puisse se retrouver encore sur les panels pour critiquer. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous savez qu'à ce jour-là, il y a des Ivoiriens encore au Togo, dans les camps de réfugiés là-bas? Est-ce que vous savez ça? Vous qui êtes en train de, comment on appelle ça, lancer la fatwa sur votre mère patrie là. Non, 2025 là, ça va vous laisser, ça va tant, ça va ceci. Si ça va devenir 9 là, qui a amené ça? Qui a amené ça? Vous êtes trompé les gens vous ont suivi là-bas, vous êtes partis, vous les avez laissés là, vous êtes revenus. Un parti aussi irresponsable. Aujourd'hui, vous êtes rentrés, vos militants sont restés. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Quand il parle de Johnny Pacheco, moi, Johnny Pacheco, je ne sais pas pourquoi les enfants font panel sur lui. Johnny Pacheco, là, c'est même pas quelqu'un qu'on doit regarder. Quand Johnny Pacheco recevait ses 1 million ici, il est venu, on l'a reçu sur c'est Live TV ou bien quoi. Il dit qu'il mène son combat par conviction. Mais quand il est retourné dernièrement en Finlande, il a dit quoi? Qu'il était payé 1 million par mois pour salir les gens. Bon, une inconstance qui ne dit pas son nom. Tantôt, c'est-à-dire qu'il a un raisonnement à géométrie variable. Quand il est midi, il est jaune. Quand il est 11h, il devient violet. Quand il est 16h, il devient blanc. C'est un gars quoi, non, Johnny, il salit. C'est vrai. Ce qu'il dit là, il dit, mais il dit les choses de la mauvaise des manières. Quand tu rentres dans l'intimité des femmes, des gens, les mamans des gens, c'est du gros n'importe quoi. Tu ne deviens plus crédible. Sinon, ce qu'il dit là, nous, on veut voir clair dedans. On est curieux d'avoir les preuves de ce qu'il dit. Parce que c'est de notre argent, il s'agit. Mais quand vous venez, vous n'acceptez pas que le monsieur soit dans le faux. Il est venu là, pourquoi il a voulu aller être député? Il a pensé que RHDP, on allait l'imposer là-bas. Mais justement, c'est parce que le RHDP n'impose personne. Tu n'as pas la popularité, tu as tapé pour tout. Il avait 13 voix. Vous pensez que l'élection là, c'est tout. Les gens qui ont 1 million de vues, 2 millions de vues, dans leur vraie vie, ça n'a rien, il n'y a rien de factuel. Souvent, on te regarde quand tu parles, on t'écoute parce que tu es comique. Sinon, ce n'est pas parce que tu es intelligent. Voilà, je vais me muter pour respecter les autres membres du panel, comme il y a beaucoup d'hommes. Et puis, on va réfléchir tout ça. Laissez-moi.
D'accord. Après, autour des paroles, c'est... Attends, il y a imité M. Chicken. Qui n'a pas... David, tu es là? Davido. David, tu es là? Oui, je suis là. Ça va, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Merci de m'avoir donné la parole. En fait, j'étais en bas, je suis monté parce que j'entendais un frère qui a parlé en disant qu'il n'y a rien au nom là-bas. Au fait, quand les gens parlent, ils n'ont qu'à faire la bas des choses. S'il dit qu'il y a certaines mères qui ne travaillent pas, on peut être d'accord. Mais le fait qu'il dit qu'il n'y a rien au nord là-bas, il n'y a rien qui a été fait au nord là-bas, ça veut dire que est-ce que lui-même, il a parcouru le nord? Depuis 2010, nous sommes en 2025. Il faut parcourir le nord d'abord. Il y a des centres de santé qui ont été construits au nord. Il y a des routes qui ont été construites. Il y a de l'eau potable. Il y a les... Ouais, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Aujourd'hui, c'est la fin de ce mois. Je vous dis bon début de l'autre mois de demain.